Quand on est face à un drame pareil et que ça touche vos proches collaborateurs et leurs familles, et par conséquent des enfants qui se retrouvent orphelins, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Au lendemain de l'accident, Marie-Christine Coine décidait de créer cette association pour accompagner les familles et les enfants. C'est créer une solidarité quand on a créé cette association et ça a été suivi de dons assez généreux, je dirais, de la part des collaborateurs et actionnaires du groupe de différents pays, Australie, États-Unis, Chine, Europe d'une manière générale. Une salariée a mis en place un versement automatique d'une certaine somme par mois depuis l'origine, donc depuis 10 ans, et ça continue. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Voilà. On a été surpris aussi de l'engagement de nos partenaires fournisseurs et de, je dirais, de ce qui a été versé à cette association et qui nous a permis de faire ce qui a été fait et de faire encore. Il y a 3 points d'objectifs. Le premier a été de les accompagner dans toutes leurs démarches administratives, judiciaires et autres. Le deuxième, c'est d'avoir érigé une stèle en mémoire des disparus. La ville de Limoges a été retenue pour cette stèle qui est magnifique, où nous nous recueillons tous les ans avec les familles. Et enfin, le plus important, d'accompagner les orphelins dans leur vie, je dirais, de tous les jours, que ce soit pour leurs activités extrascolaires ou d'orientation, ou d'études supérieures, ou de santé, puisqu'on a mis en place la mutuelle également. On peut dresser le bilan de tout ce qui a été fait. Il y a eu pas mal de choses de faites. Tous les ans, nous organisons nos sorties ludiques, une relation avec les familles. Nous formons une famille aujourd'hui. On appelle ça le week-end des enfants. Et au début, on les amenait dans tous les parcs de France, que ce soit Disney, Astérix, Puy du Fou, etc. Et depuis quelques années, ils sont devenus plus âgés et on a fait un peu le tour des parcs. On leur fait découvrir les grandes villes, les capitales. Après Paris, Barcelone, nous allons à Amsterdam l'année prochaine. Les enfants restaient au départ pendant nos week-ends avec leurs grands-parents, mais petit à petit, ils ont formé un groupe à part. Et dans les parcs ou même ailleurs ou à table, ils se mettaient ensemble et c'est comme des cousins maintenant. Donc chaque année se tient une assemblée générale, on reçoit les familles sur une journée, moment de commémoration, recueillement à la stèle. Et cette année, pour les 10 ans, les enfants étaient là, ce qui leur a permis de voir comment on organisait cette association et leur parler aussi des perspectives. Je pense qu'on va essayer d'imaginer comment au mieux accompagner les plus âgés. On fait forcément pas les mêmes choses et par rapport aux grands-parents, ils ont 10 ans de plus aussi. À un moment donné, il va peut-être falloir aussi être présent, ne serait-ce qu'une présence humaine. On ne va pas quitter le navire tout de suite et donc les moyens humains, les directeurs d'agence sont encore très engagés, la direction commerciale de CGED l'est aussi. Il y aura la relève de toute façon et l'engagement sera tenu jusqu'au bout. Une fois que les premiers versements d'il y a 10 ans seront terminés, le groupe Sonépar s'est engagé à abonder par rapport aux versements effectués par les salariés du groupe et ça nous permettra encore de tenir 10 ou 20 ans. Marie-Jeanne, qui est encore opérationnelle au sein de Colam, est très proche des familles. Il y a un gros affectif, on forme une grande famille.
L'argent est une chose qui vous permet de soutenir des actions, de soutenir une formation ou un parcours, mais c'est cette grande famille qui restera autour d'eux.